un aparté et il nous arrive d'avoir des conciliabules, qui me disait, tu sais, ce qui est malheureux, ce n'est pas tant le vol, les malversations, la gabegie, cette manière de capter la richesse des Algériens, mais aussi la dévastation morale des Algériens. Et j'étais enclin, et je suis toujours enclin à croire que ça c'était terrible, encore c'était beaucoup plus préjudiciable pour le peuple algérien, de voir le naufrage de l'école, de voir la crétinisation des esprits, véritablement. Et je pense, je peux me tromper, que l'une des raisons qui ont aggravé cette situation, c'est la collusion du religieux et du politique dans l'Algérie post-indépendance, avec une domestication, avec une manipulation, avec une instrumentalisation de la religion pour d'autres fins que spirituelles. Et l'une des anomalies, certes ça ne concerne pas que l'Algérie, c'est d'avoir comme article de la Constitution, article 2, l'islam est religion de l'État. Ce qui ne fait pas plaisir d'ailleurs aux islamistes, parce qu'eux, ils veulent que ce soit l'article 1. Mais même l'article 2 est un non-sens total. Moi, je n'ai jamais vu un État prier et jeûner. Donc je ne vois pas pourquoi un État puisse avoir une coloration confessionnelle. Et depuis quand l'État, si je reviens à Georges Burdeau qui nous dit dans l'État, c'est un essai de 1970 extraordinaire, mais je ne vois pas l'État. Où est l'État? L'État est un formalisme, est un cadre pour l'exercice politique. Et donc, on a cru bon de le confessionnaliser, ou en tout cas de lui conférer une confession, une religion. Donc l'islam est religion de l'État. Et de ce fait, on a même un ministère des Affaires religieuses, et longtemps, on a eu les mosquées comme le lieu de la propagande du pouvoir en place. Et à un moment donné, on a eu le texte de la prière, du prône ou du sermon de la prière du vendredi comme une circulaire qui venait de la présidence de la République. Et il ne faut pas s'étonner que l'opposition muselée puisse trouver aussi les mêmes lieux ou prendre le même canal pour exprimer son mécontentement. Et nous avons payé cela par une décennie noire. Donc, cette Algérie nouvelle, que nous appelons tous de nos voeux et à laquelle nous aspirons et à laquelle nous croyons, quand nous voyons ce qui se passe, même si maintenant j'ai bien peur qu'on aura simplement changé de maître. Quand je vois certains qui commencent à louer abondamment le chef d'état-major, quand je vois le comportement de l'ENTV, on a changé simplement de nom, mais les réflexes sont les mêmes. Alors attention, il faut que nous soyons d'une extrême vigilance par rapport à cela. Ça viendra lors du débat. C'est vrai que j'ai dit que je suis dans le préambule, mais là je suis rentré carrément dans le vif du sujet, mais dans le préambule, j'ajoute encore une chose. Attention, attention à ceux qui se découvrent l'âme de révolutionnaire, ceux de la 25e heure. Nous connaissons les suppôts du 4e mandat et du 5e mandat, et qui du coup, du jour au lendemain, écrivent sur les réseaux sociaux qu'ils sont avec le harak. Parce qu'on dit harak, pas hirak, mais bon, ça c'est en passant. Donc, ceux qui sont avec ce mouvement, attention, soyons aussi vigilants. La vilainie ne doit pas triompher, j'allais dire 2 fois. Troisième point dans ces considérations, c'est toujours facile de le dire depuis Paris, depuis la place du Tertre, en compagnie agréable d'amis. Nous ne sommes pas sur la brèche, mais quand je vois comment on a barricadé la Grande Poste et comment le coup de force s'y prépare, ce n'est pas le temps de faiblir. Et puis, quelques mots sur ce qui a pu se passer ces 20 dernières années.
nous avions une constitution très belle, moderne, perfectible certes, comme toute œuvre humaine, mais elle limitait les mandats présidentiels à 2. Et nous avions un président dont nous avons pensé qu'il allait entrer dans l'histoire, en respectant la loi fondamentale. Mais il ne l'a pas respectée. Il y a eu déjà un premier coup de force. Et avec un Parlement croupion, ce verrou qui a sauté a donné lieu à un 3e mandat, qui n'a servi à rien, puisqu'il se trouve que les choses de la vie ont fait en sorte qu'il y a eu cet accident vasculaire cérébral. Donc la décence aurait voulu que ce fût l'arrêt à ce moment-là, qu'il n'y aurait pas un 4e mandat. Il y en a eu un qui est passé de force. Il y a eu certains qui ont été malmenés. Et on trouve le moyen de mépriser le peuple pour appeler à un vote d'un 5e mandat. Je ne m'attire aucune gloriole, mais je me rappelle, votre serviteur l'a fait lors d'un échange en duplex, lorsque une journaliste entre un cacique du pouvoir, un certain Bouguetaya, je donne les noms, qui a dit, vous vous rendez compte, le peuple, on se mêle du désir du peuple, le peuple veut que le président finisse son programme. Et la journaliste qui lui dit, mais monsieur, c'est un précédent. Vous vous apprêtez à élire quelqu'un qui ne parle pas à son peuple, qui est dans un fauteuil. Et lui dit, non, 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 c'est comme ça, nous sommes tous là pour continuer l'œuvre présidentielle, etc. Et quand elle s'est retournée vers moi, elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez à dire si le peuple l'élit? C'est ça la démocratie. Et moi, je lui ai dit, madame, permettez-moi de revenir sur un point, vous avez dit qu'il n'y avait pas un précédent. Si, il y en a eu un. C'est lorsque l'empereur Caligula a nommé son cheval proconsul. Mutatis mutandis, on est dans la même situation. C'était en arabe, mais en tout cas, je vous ai traduit la teneur de cet échange. Revenons à notre sujet. Pourquoi il faut déconnecter, désintriquer, séparer le religieux du politique de nos jours? Parce que je crois fondamentalement, c'est vrai que le mot laïcité fait peur de l'autre côté de la Méditerranée, et que la laïcité est un acquis de la modernité. Dans un autre contexte, une autre fois, on expliquera qu'est-ce que c'est que la laïcité, qu'est-ce qu'on entend par laïcité, etc. Mais en tout cas, ne pas gérer la cité selon le désir politique de Dieu, que seuls certains ont cru pénétrer, seuls certains ont cru scruter la volonté divine et de surcroît venir l'imposer à leurs semblables, ça c'est archaïque. Ça relève d'un certain temps révolu. Donc la gestion des affaires dans la cité doit se faire sans se référer nécessairement et exclusivement à la religion. Et ce à quoi nous aspirons, c'est un État civil, comme on dit maintenant, où l'administration n'est plus captatrice de la conscience des administrés. Judiciariser le fait de déjeuner pendant le mois de Ramadan n'a pas de sens. Ça n'incombe pas à l'administration de s'en occuper. Ça devient une affaire personnelle. Ça devient une affaire peut-être de respect ou de coutume, mais ça n'est pas l'affaire de l'administration. Ça doit être comme ça l'État moderne. Et pourquoi? Simplement pour deux choses. La première, admettons que cette collusion, ce mélange entre la religion et la politique est si imbriqué que lorsque j'ai envie de faire de l'opposition, vous savez, l'opposition commence parce que je ne suis pas content de la hauteur de mon trottoir. L'opposition commence vis-à-vis du maire de ma commune parce que je n'ai pas trouvé une crèche pour ma fille. L'opposition commence parce qu'il y a des nids de poules après l'hiver et je commence à contester. Et elle peut aller crescendo jusqu'à contester véritablement les choix politiques du premier magistrat du pays. Voilà l'opposition politique. Mais s'il y a la collusion des deux, je deviens un apostat, je deviens un hétérodoxe, je deviens un hérétique. Alors qu'au contraire, je suis très bien dans ma tradition religieuse. Et admettons toujours dans ce cas de figure que ça m'a pris, j'ai abjuré ma religion.
Je suis devenu un apostat parce que ça ne me plaît plus. Mais je suis content de la politique menée par les gouvernants. Mais de ce fait, le simple fait d'être un apostat, je deviens un opposant politique. J'ai poussé la caricature loin. C'est pour dire que, en réalité, ce sont deux choses qui n'ont pas à être ensemble dans l'exercice du pouvoir. Bref, pour ne pas être trop long, ce à quoi nous aspirons et ce à quoi nous rêvons pour cette Algérie nouvelle, c'est l'alternance au pouvoir, l'équilibre des pouvoirs, le pouvoir et le contre-pouvoir, et le fait d'avoir cette possibilité d'accéder au pouvoir, pas d'une manière violente. Pour le bien du peuple, qui a montré sa maturité, qui a montré aussi sa discipline, qui est un peuple d'honneur, de pudeur et qui aspire au bonheur. Donc, voilà pourquoi nous sommes réunis ici, pour échanger, avoir des idées et œuvrer à ce que cette Algérie qui aurait pu sortir de l'ornière avec les 1000 milliards de dollars jetés quasiment à fond perdu. Je dis quasiment, parce qu'on construit une mosquée, une énième mosquée dont on n'avait pas besoin, alors qu'on aurait pu avoir des LGV, des lignes à grande vitesse, des hôpitaux, des écoles, des universités. Parce que nous pâtissons aussi de cette triple ignorance, la sainte ignorance, l'ignorance institutionnalisée et l'ignorance complexe. Certains ajoutent une quatrième ignorance qui est l'ignorance méthodologiquement programmée. Je ne suis pas paranoïaque, je ne suis pas sûr qu'elle le fut ou pas. En tout cas, les trois premières, je suis sûr que nous pâtissons de cela. La sainte ignorance, c'est parce qu'on a sacralisé une construction humaine sur ordre du prince à travers l'histoire et on a considéré que c'était garanti par le divin. Voilà la sainte ignorance. On ne veut plus toucher à quoi que ce soit parce que c'est tabou. Et ce tabou grossit, devenu obèse, et on n'y peut rien, c'est ainsi. Et quand on dit que ceci n'a rien à voir de sacré, ah non, non, il ne faut pas y toucher, c'est la fameuse sainte ignorance, je paraphrase le titre de l'ouvrage d'Olivier Roy. L'ignorance institutionnalisée, c'est que parfois, avec le mécénat d'État, avec le mécénat privé, on construit des institutions pour y enseigner des mensonges au regard de la connaissance académique, historique. Mais on y enseigne les tourments d'outre-tombe, on y enseigne comment exorciser telle fille ou tel homme possédé par le djinn, c'est-à-dire des inepties, des arguties, des idioties. Et ça s'enseigne dans ces instituts financés par ce mécénat. Et la troisième ignorance, c'est que malheureusement, nous ne savons pas et nous ne savons pas que nous ne savons pas. Et on se complaît dans une... Ah, là, chez toi, et j'arrête là, donc merci bien.